Honorable assistance, cher jury, permettez-moi de vous présenter mon cas clinique intitulé nodule de Salzmann. Le nodule de Salzmann est une dystrophie cornéenne épithéliosstromale rare. Il atteint principalement les femmes entre 40 et 70 ans et sont caractérisés par des lésions nodulaires bleu-gris, souvent périphériques, qui surviennent sur un terrain inflammatoire ou traumatique. Ils sont rarement symptomatiques en phase initiale, mais peuvent être responsables d'une baisse de l'acuité visuelle si obstruction de l'axe visuel. Nous rapportons le cas d'une patiente de 45 ans ayant comme antécédent une kératoconjonctivite allergique qui rapporte une baisse de l'acuité visuelle progressive de l'œil droit depuis 5 ans. Son examen clinique retrouve une acuité visuelle de l'œil droit à 6/10 non améliorable, avec un nodule sous-épithélial gris bleuté en supéronasal de l'œil droit sans aucun signe inflammatoire actif. Nous avons réalisé une topographie qui a objectivé un astigmatisme irrégulier, ainsi qu'un OCT montrant un épaississement hyperréflexif sous-épithélial, caractéristique du nodule de Salzmann. La patiente a été prise en charge médicalement dans un premier temps par lubrifiant et corticothérapie locale. Mais devant la persistance de la gêne visuelle, une photokératectomie thérapeutique au laser excimer a été réalisée. Les résultats post-opératoires étaient très satisfaisants, avec une récupération visuelle de 9/10 et disparition de l'opacité cornéenne. Il faut savoir que la dégénérescence nodulaire de Salzmann est une dégénérescence bénigne mais récidivante, favorisée par des terrains inflammatoires chroniques. Celle-ci a fait l'objet de plusieurs études et revues permettant de mieux appréhender cette pathologie souvent sous-diagnostiquée. La revue de Parent et al. Portant sur 44 études confirme le lien entre la dégénérescence nodulaire de Salzmann et le terrain inflammatoire oculaire. Elle met en avant l'importance d'une prise en charge personnalisée et graduée selon le retentissement visuel. L'étude de Stone et al. Apporte quant à elle un éclairage histopathologique fondamental en identifiant une surexpression de la MMP2 dans l'épithélium sous-jacent, traduisant un remodelage actif, ce qui appuie l'hypothèse d'une réponse chronique à une agression cornéenne. Cette double approche clinique et moléculaire souligne l'intérêt d'une stratégie globale incluant le traitement du terrain. Cette slide résume les principales indications thérapeutiques de la dégénérescence nodulaire de Salzmann. Les formes légères ou asymptomatiques relèvent d'un traitement conservateur comme rapporté dans la Start Pills avec l'arme artificielle, stéroïdes ou cyclosporine. Les lentilles sclérales, quant à elles, sont utilisées en cas d'astigmatisme irrégulier. Lorsque les symptômes persistent ou que la vision est atteinte, la kératectomie superficielle est indiquée. En cas d'irrégularité cornéenne marquée, la PTK avec mitomycine C peut être proposée. Et enfin, la kératoplastie lamellaire est réservée aux formes sévères ou récidivantes, comme mentionné par Parent et al. En conclusion, la dégénérescence nodulaire de Salzmann doit être évoquée devant toute opacité cornéenne nodulaire. L'imagerie cornéenne, notamment la topographie et l'OCT, est essentielle pour caractériser la lésion. En cas de gêne visuelle, la PTK offre une excellente récupération, mais le risque de récidive impose un suivi à long terme ainsi que la prise en charge des facteurs déclenchants. Merci pour votre attention. Alors nous, ce qu'on aurait dit à Lina, c'est qu'il n'y a pas photo, ça se pèle, un nodule de Salzmann, il y a plan de clivage fastoche, et si ça récidive, que c'est irrégulier, Diane et moi, on disait un petit coup de PTK secondaire. On vote, vous êtes d'accord? Vous lui direz à Lina quand vous la verrez. J'espère que ce n'est pas un langage modèle. Merci beaucoup.